Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité gestion. On va étudier en fait une petite mini vidéo, qui porte sur la comptabilisation d'une facture et plus précisément l'enregistrement d'une facture d'achat. Alors pour cela, je vous propose d'étudier dans un premier temps tout ce qui est bilan et compte de résultat. C'est-à-dire que vous avez à l'actif tout ce que l'entreprise possède et au passif tout ce que l'entreprise doit, avec l'actif immobilisé qui est un bien destiné à rester durablement au sein de l'entreprise. Vous avez l'actif circulant, les capitaux propres et les dettes. Et vous avez enfin les charges et les produits. Charges, c'est tout ce qui a un coût pour l'entreprise. Et les produits, c'est tout ce qui a un gain pour l'entreprise. Alors, pour le coût pour l'entreprise, c'est tout ce qui concerne notamment les achats. Et les ventes pour les produits. Alors vous allez me dire, d'accord, mais comment s'enregistre en fait véritablement, comment enregistrer une facture? Le principe est simple, c'est-à-dire que vous avez le bilan dans un premier temps et vous avez également le compte de résultat. Le bilan, c'est le premier tableau et le compte de résultat, c'est le deuxième. Alors, tout ce qui est à l'actif, il faut le mettre au débit. Vous le mettez au débit si le compte augmente. On reviendra sur ce principe directement dans ce cadre. Et tout ce qui est au passif, il faut le mettre au crédit si le compte augmente. Et à défaut, vous le mettrez naturellement, si le compte diminue, vous le mettrez au crédit. Et à défaut, on le met au débit si le compte diminue pour le passif. Alors vous allez me dire, d'accord, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'est ce que je vous propose de faire dans le cadre d'un exemple d'application. Essayez de vous imaginer, vous avez un achat de marchandises pour 1 000 €, paiement par chèque bancaire. La question qu'il faut se poser, c'est quels sont les comptes qui sont concernés par l'opération, hein? Eh ben, on l'a vu que c'était un achat de marchandises pour 1 000 €, paiement par chèque bancaire. Le compte achat, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Que le compte charge, c'est le compte achat. Et le compte produit, c'est les ventes. Eh bien, en fait, tout ce qui est en charge, il faut le mettre au débit. Et tout ce qui est produit, vous le mettez au crédit. Si le compte augmente, on le verra un peu plus tard. Essayez de vous imaginer, vous avez le compte achat. Le compte achat, c'est une compte de charge. Vous regardez un peu plus loin, vous voyez 607 achats de marchandises. Dans mon énoncé, j'avais marqué achat de marchandises. Donc forcément, quels sont les comptes qui vont intervenir? Déjà, vous allez avoir le compte 607. 607, achat de marchandises. Il y a un deuxième élément qu'on va voir, c'est que le compte banque, si vous avez payé par chèque bancaire, c'est que c'est le compte banque qui va intervenir. Le compte banque est ici. Si vous achetez, qu'est-ce qu'on avait vu au préalable? On avait vu également que tout ce qui est à l'actif, il fallait le mettre au débit si le compte augmente. Mais là, en fait, comme on vient d'acheter, votre compte bancaire, il augmente suite à un achat ou il diminue? Il diminue. Donc s'il diminue, on va le mettre au crédit parce qu'il diminue. Et en fait, vous allez avoir compte achat 607 pour au débit. Donc on l'a vu que ça se mettait au débit. Et le compte banque 512 au crédit, puisqu'on vient de le voir, puisque suite à un achat, le compte bancaire a diminué. Donc forcément, on ne va pas le débiter, mais le créditer, puisqu'il a diminué. Alors, comment ça va se matérialiser sur le journal? On va faire de toute façon un autre exemple d'application. Je vous apprends également que le compte banque, c'est le compte 512. Donc on va faire 607. Vous mettez d'abord votre numéro de compte. Ça, c'est l'enregistrement sur le journal. 607, donc il y a débit, crédit, débit, crédit. Là, ici, c'est le numéro de compte. Et on met 512 au crédit pour le montant de 1 000 €.
et je mets achat de marchandises et le compte banque pour 1000 euros. Voilà comment ça se formalise. Une facture d'achat, systématiquement, c'est un coût pour l'entreprise, donc forcément on va le débiter. Et suite à un achat, le compte bancaire a diminué, donc forcément on va le créditer pour le montant susvisé, c'est-à-dire le montant de 1000 euros. On va faire un deuxième exemple d'application, achat de marchandises pour 1000 euros, paiement à crédit. Si vous achetez à crédit, c'est que forcément vous avez une dette vis-à-vis de votre fournisseur. Donc du coup, achat de marchandises, ça pose pas de problème, c'est pour 1000 euros. Mais votre dette, votre compte dette, est-ce qu'il augmente ou il diminue? Il augmente, puisque suite à un achat, on va avoir une augmentation de la dette. Je vous rappelle que les comptes d'actifs se mettent au débit si le compte augmente, et ils se mettent au crédit si le compte augmente. Donc là, je vais avoir mon compte 607, c'est tout ce qui est un coût pour l'entreprise. Mon compte achat, coût pour l'entreprise, 607 par le compte 401 dette fournisseur. Donc le compte 607, on va le débiter. On va le débiter, 607, au débit. Et le compte dette, on va le créditer. Le compte 607, et le compte dette, c'est le compte 401 dette fournisseur. On va faire la correction. Donc systématiquement, on inscrit sur le journal d'écriture. Et on met 607 au débit. Donc je commence par les numérotations de compte. 401 au crédit pour, on avait vu que c'était pour 1000 euros. Je remets l'intitulé achat de marchandises. Pour et fournisseur, dette fournisseur pour 1000 euros. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que ça se juxtapose. Achat de marchandises 607, 401, fournisseur, dette fournisseur. On va faire un troisième exemple d'application, achat de marchandises qui est un peu plus difficile. Achat de marchandises pour 2000 euros, paiement 1000 euros par chèque bancaire, 500 euros en espèces et le reste plus tard. J'attire votre attention également sur le fait qu'on a fait 1000 euros par chèque bancaire, 1000 euros en espèces et le reste plus tard, c'est-à-dire 500 euros le reste plus tard. Et le reste, c'est une dette. Dette pour 500 euros. Donc systématiquement, vous regardez quels sont les comptes qui sont concernés par l'opération. Achat de marchandises, ça pose pas de problème, c'est un coût pour l'entreprise, donc c'est le compte 607. Le compte banque, on a payé directement 1000 euros par chèque bancaire, donc je vais aller chercher mon compte banque pour 1000 euros. Mon compte caisse, il est pour combien? En espèces, l'argent en espèces, c'est le compte caisse, c'est pour 500 euros. Et le reste plus tard pour 500 euros, puisque j'ai 2000, 1000 plus 1005, il me reste 2000, 2000 moins 1005, qui va faire 500 euros. Alors, je serais tenté de dire que le jeu se corse, parce que le compte débit, suite à un achat, on va le débiter. Ça, on l'a vu précédemment. Le compte bancaire, si j'achète mon compte bancaire, il va augmenter ou diminuer? Il diminue. Donc, il diminue. Si je paye en espèces, mon compte argent en espèces, il va diminuer également. En revanche, mon compte dette, suite à un achat, je vais augmenter ma dette puisque je paye plus tard, il va augmenter. Et qu'est-ce qu'on avait vu? Que tout ce qui est à l'actif, vous le mettez au débit. Si le compte augmente, et tout ce qui est au passif, vous le mettez au crédit. Si le compte augmente. Donc là, ça pose pas de problème, on va le créditer. Et bien là, le compte bancaire, comme le compte a diminué, le compte banque a diminué, on va le mettre au crédit. Et également, le compte caisse que l'on va créditer pour le montant susvisé.
Hein. Donc systématiquement, on va mettre débit 607, crédit le compte banque 512, 530 le compte caisse au crédit et le compte dette 401 fournisseur, dette fournisseur pour 500 €. On va faire la correction. Donc systématiquement, achat de marchandises, ça pose pas de problème, 607. Je vais avoir également le compte paiement 1000 € par chèque bancaire. Donc je le mets au crédit, 512. Paiement en espèces 500 €, 530. Et enfin le compte 401, dette fournisseur pour la somme, la différence entre 2000 plus 1000 plus 1500 qui va faire 500 €. Je mets mes montants, achat de marchandises pour 2000 €, 512 pour 1000 €, 500 € en espèces. Et vous voyez que l'opération est l'égalité, la somme du débit est égale à la somme du crédit. 2000, 1000 plus 1500 plus 1000 plus 500 plus 500 €, ça fait 2000 €. Et j'ai bien la somme de 2000 € qui est la somme du débit qui est égale à la somme du crédit. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez compris ce cours, que ça a été clair pour vous. Je vous remercie immensément de votre attention et on va passer naturellement à la synthèse. Donc systématiquement 6, 512, 530, 400. Voilà. J'espère en tout cas que le cours aura été assez profitable. Je vous remercie immensément de votre attention, de votre écoute. On n'a pas mis en lumière la TVA pour des raisons pédagogiques, mais on le fera un peu plus tard dans le cadre des mini-vidéos. Voilà, je vous remercie immensément de votre attention. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, naturellement, si vous avez compris ce mini-cours. Je vous remercie immensément de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de votre attention, de votre écoute et vous dis donc à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.